On entend partout que les conflits au Moyen-Orient, c'est une affaire de territoire, de pétrole, de politique. Mais si tout ça, au fond, était une façade, et si les principaux acteurs suivaient en réalité un script bien plus ancien, un scénario prophétique qui dicterait chacun de leurs gestes? Voilà l'idée. Pour vraiment saisir ce qui se joue, cette escalade des tensions, il faut regarder au-delà des journaux télévisés. Il faut se pencher sur ces prophéties anciennes, puissantes, qui sont en train de dessiner la stratégie d'aujourd'hui. D'après le philosophe Alexandre Douguine, justement, si on se contente d'une grille de lecture économique ou géopolitique classique pour regarder le Moyen-Orient, eh bien on passe à côté de l'essentiel. C'est une analyse qui reste en surface. C'est bien là toute l'énigme, non? On observe des décisions qui, en apparence, vont contre la stabilité, qui semblent même inviter le conflit. D'un point de vue purement rationnel et économique, ça n'a aucun sens. Et la clé pour déverrouiller tout ça, c'est un mot un peu complexe. L'éschatologie. En gros, c'est l'étude de la fin des temps. C'est la croyance partagée par toutes les grandes religions que l'histoire n'est pas infinie, qu'elle se dirige vers un grand final et que les événements actuels en sont les signes avant-coureurs. Alors, pour que ce soit plus concret, voyons comment ça s'applique. On va commencer par le premier scénario, celui qui, selon Douguine, imprègne toute la vision du monde de l'Iran et du monde chiite. Et ça change tout. Une attaque militaire, ce n'est plus un simple acte de guerre. Ça devient un événement potentiellement prophétique, un pas de plus vers la grande bataille finale. L'enjeu devient absolu, total. Et ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas flou, il y a une véritable feuille de route, une chronologie des événements attendus. Chaque fait d'actualité, chaque tension à Jérusalem ou à Damas est scrutée, analysée, pour voir s'il correspond à une étape de la prophétie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce cadre prophétique définit très clairement un héros, le Mahdi, ce sauveur attendu, et un adversaire cosmique, le Dajjal, l'Antéchrist. Et dans cette lecture, le Dajjal est incarné par l'État d'Israël. Ça façonne complètement la perception du conflit. Ok, ça c'était un côté de l'échiquier. Maintenant, on change complètement de perspective pour regarder la vision eschatologique concurrente, celle qui, toujours selon l'analyse de Douguine, anime certaines factions sionistes les plus radicales. Et là, on touche à un point absolument névralgique. Ce n'est pas juste un projet architectural, loin de là. Pour certains, c'est l'événement déclencheur, la condition sine qua non pour l'avènement d'une nouvelle ère messianique. La logique ici est implacable et vertigineuse. L'objectif est de reconstruire le temple sur son site historique. Le problème, l'obstacle majeur, c'est que ce site est aujourd'hui occupé par l'un des lieux les plus saints de l'islam, la mosquée Al-Aqsa. L'implication est donc énorme, sa destruction devient une étape perçue comme nécessaire. Douguine va même jusqu'à évoquer un scénario du pire, où la mosquée serait détruite et la faute rejetée sur l'Iran. Cette citation, elle est incroyable, parce qu'elle résout un basculement théologique radical que Douguine identifie. On passe d'une attente passive du Messie à une posture active où l'homme se fait lui-même Messie par ses actions. Ça change complètement la donne. Le Messie n'est plus une figure providentielle qu'on attend. C'est un état à accomplir ici et maintenant, par des actes forts, des actes qui peuvent transformer le monde. Et c'est pour ça que, vu de l'extérieur, ces actes peuvent paraître totalement irrationnels. Ils ne répondent pas à une logique de coût-bénéfice, mais à un impératif perçu comme divin. Mais attention, cette pièce ne se joue pas qu'au niveau régional. Loin de là. Dans ce grand théâtre prophétique, les superpuissances mondiales, les États-Unis et la Russie, se voient attribuer des rôles bien précis et totalement opposés. C'est ça qui est frappant. Les mêmes acteurs sont vus de manière diamétralement opposée. Pour l'un, la Russie est un rempart contre le mal. Pour l'autre, elle est l'armée de l'Apocalypse. Et inversement pour les États-Unis. On est vraiment dans une logique de miroir inversé. La Russie se retrouve donc avec deux identités prophétiques. D'un côté, vue de Moscou ou de Téhéran, elle est le katechon, un concept théologique qui désigne la force qui retient l'antéchrist, qui freine la fin du monde. Mais de l'autre côté, dans la vision de certains évangéliques américains, elle incarne Gog et Magog, l'ennemi biblique du Nord qui doit déferler sur Israël pour la bataille finale. Alors, la question finale, la question qui fait peur, c'est que se passe-t-il quand ces deux scripts divins, qui sont mutuellement exclusifs, qui ne peuvent pas coexister, se jouent en même temps, pour de vrai, sur la scène du monde? On le voit très concrètement. La posture militaire de l'Iran est guidée par cette attente de la bataille finale. Côté israélien, le projet du troisième temple peut justifier des actions préventives très agressives. Douguine décrit d'ailleurs une stratégie qui consisterait à éliminer les ennemis un par un, Hamas, Hezbollah, Iran, pour éviter qu'ils ne s'unissent. La prophétie devient pure stratégie militaire. Et c'est là qu'on entre dans un cercle vicieux extrêmement dangereux. Chaque action d'un camp est vue par l'autre non pas comme un acte politique, mais comme la confirmation de la prophétie. Chaque camp prouve à l'autre qu'il est bien le méchant du scénario. C'est une prophétie autoréalisatrice qui nous mène droit vers un conflit potentiellement dévastateur. Au final, le fait de comprendre ce script caché ne nous donne pas une boule de cristal. Ça ne prédit pas l'avenir.
mais ça révèle les enjeux absolument vertigineux de la situation actuelle. Ça nous montre ce qui se passe quand des croyances millénaires prennent le contrôle d'armées bien réelles et ultramodernes.